Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne journée. Bon bah écoutez, je vais faire un petit débrief du match de la Ligue des Champions. Enfin, bien sûr la demi-finale aller de la Ligue des Champions qui opposait bien sûr Liverpool à Villarreal. Mais avant toute chose, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker. Vous pouvez commenter en masse, je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et n'hésitez pas surtout si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok? Bon, bah bien sûr, on va faire ce petit débrief. Bon, bah écoutez, de toute façon, on connaissait le favori. Villarreal, franchement, ils n'ont rien produit aujourd'hui. Réellement, je ne sais pas comment ils ont fait pour battre le Bayern. Est-ce que c'était Villarreal qui était bon ou le Bayern qui était nul? Personnellement, je n'avais pas regardé le match. Mais là, ils ont vraiment rien proposé. Un seul tir en 90 minutes. Alors, est-ce que c'était vraiment la stratégie ou est-ce que tout simplement Liverpool leur a pas laissé le choix? Tout simplement. Ils ont fait un pressing Liverpool qu'ils ils ont étouffé, mais complètement étouffé. Il n'y a pas un joueur qu'on peut dire qu'il a été bon à Liverpool. Mais vraiment pas un joueur. Jusqu'au gardien. Le gardien, mais pas serein du tout. Franchement, quand t'es supporter de Villarreal, alors je sais pas s'il est bon en temps normal ou pas. Et là, Villarreal, je suis même pas sûr qu'ils ont déjà été en demi-finale de Ligue des Champions. Et ça fait même bizarre de les voir ici. Mais après, voilà, ils ont pas volé ils ont pas volé leur victoire. Et surtout qu'ils éliminent vraiment un des favoris de la Ligue des Champions, qui est le Bayern de Munich. Donc voilà. Donc là, ils sont là sans avoir volé ou quoi que ce soit. Mais franchement, ils ont vraiment rien produit. J'espère que ils auraient pu au moins mettre un but. Au moins un petit but pour avoir quand même un espoir. Même si on va dire que le match aller, oui, se joue à Villarreal. Mais en face, c'est Liverpool. Donc tu vas être déjà obligé de te découvrir parce que tu as quand même déjà au moins deux buts à rattraper, premièrement. Et si tu te découvres, quand tu vois le milieu et l'attaque de Liverpool, c'est compliqué. C'est toi et ta chance. C'est toi et ta chance. Et encore, je vais le dire, c'est vraiment bien payé pour Villarreal. Parce que là, le nombre d'occasions qu'ils ont ratées, ils ont eu quand même 20 tirs, je crois, un truc comme ça. Comment ça s'appelle Liverpool. Et franchement, ils auraient pu en mettre beaucoup plus. Mais franchement, ils ont fait un très très bon match Liverpool. Que ce soit derrière, milieu. Déjà le milieu, ils ont le milieu, comment ça s'appelle, de Villarreal, ils ont pris l'eau totalement, mais vraiment totalement. C'était affligeant. Après, c'était pratiquement une attaque-défense. Ils ont essayé quelques fois, allez, on va dire peut-être 3 fois, 4 fois dans le match, et encore essayé de sortir Villarreal, mais ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas, ils perdaient tous leurs ballons. Il y avait pas de bonne passe. C'était trop flou. C'était trop léger, tout simplement. Et en plus, à un moment, il y a déjà eu une qui est sortie sur blessure. Après, il y en a d'autres qui sortaient sur fatigue. Et quand tu vois que Villarreal, Liverpool, il remplace des joueurs comme Mané, comme Alexander-Arnold, qui a fait un match extraordinaire. Alors lui, il a un sacré pied. Je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup Liverpool, donc je sais pas. J'en avais entendu beaucoup parler de ce joueur-là, qu'il était bon, etc. Mais là, franchement, je confirme que il est bon. Et en plus, niveau précision, qualité de passe, etc. Au niveau des centres et tout. Franchement, il est vraiment très très bon. Il y en a un deuxième à Liverpool. Le peu de matchs que je regarde de Liverpool à chaque fois, il me fait kiffer. C'est Alcantara. Franchement, Alcantara, il est trop fort. Thiago Alcantara, là. C'est malheureux parce que c'est le genre de milieu qui. Celui qui regarde vraiment bien le foot, il s'aperçoit à quel point il est énorme. Mais il est vraiment énorme. Et. Mais voilà, on parle jamais de lui. On parle pas de ce qu'il fait, etc. Mais franchement, il apporte tellement, tellement, techniquement, physiquement. Le mec, il lâche rien, il a 8 poumons. Voilà, c'est des joueurs, ils sont la dalle et ils donnent tout. Pour n'importe quelle équipe où ils jouent, ils donnent tout. Parce que je crois que si je me trompe pas, il était. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que déjà il était à Barcelone, il a été au Bayern, je crois.
et tout. Et voilà, et partout où est-ce qu'il est passé, d'ailleurs, je comprends même pas pourquoi ils l'ont laissé partir, parce qu'à chaque fois, il jouait bien, donc voilà. Après, voilà, quand tu as une grosse équipe, c'est dur de remplacer un tel par un tel. Mais bon, en tout cas, ce soir, voilà, ça a été assez rapide. Hein. Faut dire ce qui est, ça a été assez rapide. Même si ils ont quand même tenu une mi-temps sans prendre de but. Mais le premier but qu'ils ont pris, ils se sont pris une claque sur la tête. Ils se prennent un deuxième but. Attendez, il faudrait que je regarde à quel moment ils ont pris le deuxième but parce que ça a été rapide. 53, 50, voilà, 53e, 50, 55e. Voilà, 53, 55e. Bon, le premier but, c'est un but contre son camp. Donc voilà. Et, mais le deuxième, voilà, c'est Sadio Mané qui marque son petit but, qui était un peu dégoûté de sortir. Mais ça servait, il a raison, ça servait à rien. Pourquoi tu vas te manger un tacle bêtement, tu vas peut-être être blessé ou un truc comme ça. Vaut mieux pas prendre de risques. Tu gagnes 2-0, tu gagnes 2-0. Tu vois que l'équipe adverse, ils n'arrivent même pas à placer de passe, ils n'arrivent pas à placer de balle en profondeur. L'attaque, elle est jamais trouvée. Le gardien de but, c'est incroyable. Aucune prise de balle, aucune. Le mec, c'est que les points. Et je dégage des points. En plus, à chaque fois dans l'axe. Hein. Et que je dégage des points, et que je dégage des points. Et moi, je me suis dit, c'est impossible qu'ils tiennent. Je sais pas s'ils vont jouer comme ça 90 minutes. Mais c'est impossible qu'ils tiennent 90 minutes sans au moins se prendre un but. C'est pas possible. Déjà, je sais même pas comment ils ont tenu les 45 premières minutes. Alors, à 90 minutes, pas. C'était pas possible. Donc, à la 50e ou 53e, voilà, comme j'ai dit. Ils se prennent le premier but en plus contre leur camp. Déjà, ça leur a mis un coup moral. Deuxième but, là, ça a été ça a été la cata. Franchement, allez, je vais dire qu'à Villarreal, il y a un joueur qui a essayé légèrement. Hein. C'était Lo Celso. Ouais. Il a fait un bon petit truc, mais le mec, il était toujours seul. Toujours tout seul. En plus, je voyais des joueurs de Villarreal qui s'amusaient à essayer de dribbler en défense. Mais mon gars, tu joues à quoi? Dégage la balle. Quand tu vois l'armada qu'ils ont devant Liverpool et même au milieu, mais mon gars, dégage devant. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et défensivement, bah après, voilà. Hein. Défensivement, on va dire qu'ils ont été bons, qu'ils ont été bons, mais ils n'avaient pas non plus beaucoup de choses à faire, personnellement. Comment ça s'appelle? De Ligt, là. Non, c'est Van Dijk. Van Dijk et c'est Konaté, si je me trompe pas, en défense. Voilà, Konaté et Van Dijk, franchement, ils ont été assez cool derrière. Parce que les attaques, les attaques de Villarreal n'ont pas été très très grandes. Hein. Bah, la preuve, hein, ils ont tiré qu'une fois au but. Donc ça a été trop faible. Je sais pas comment ils vont se démerder pour le match retour. Parce que voilà, il y a quand même un match retour. Mais il faudrait tomber sur un Liverpool où tous les joueurs sont en méforme et tous les joueurs de Villarreal qui soient pas à 100%, à 200%. Et qui produisent un peu de jeu. Parce que là, comme je vous ai dit, hein, ça a été catastrophique. Catastrophique. Même les joueurs qui apparemment... Parce que moi, personnellement, je ne suis pas du tout Villarreal. Mais d'après ce que j'entendais au niveau des commentateurs, je regarde sur mon téléphone les noms là, mais comment il s'appelle? Parejo, ou je sais pas quoi, là, Parero. Ben lui, à ce qui paraît en temps normal, il est très fort. Et là, par contre, il s'est fait manger. Capou, pareil, il s'est fait manger. Coquelin, lui, il est sorti blessé. Non, ça a été trop fort. C'était trop pour eux, ça se voyait. Dans tous les domaines. Technique, Liverpool au-dessus. Physique, Liverpool au-dessus. Niveau du mental, comme ils ont pris dès le premier but, ça y est, ils ont perdu tout mental. Les autres, ils carburaient, ils tapaient dedans. Et comme je vous ai dit, le nombre d'occasions qu'ils ont raté Liverpool, ils auraient pu en sortir, aller minimum 3-0. Minimum 3-0 normalement. 2-0, voilà. Après, apparemment, ils se contentaient du 2-0. Que ce soit l'un ou l'autre se contenter du 2-0. C'est sûr que quand tu es Liverpool, tu te contentes de 2-0. Hein. Tu peux te le contenter. Parce que tu sais que voilà, tu es une grosse équipe et au match retour, je suis pas sûr que... Après, tu peux t'en prendre deux, mais tu peux en mettre encore deux autres aussi. Il est là le truc. Parce que comme les autres, ils vont devoir sortir
pour jouer, pour essayer de marquer. À part s'ils comptent faire comme aujourd'hui, bah ouais, bah là ils sont morts dans le film. Hein. Liverpool, ça leur va. Hein. Tu joues comme aujourd'hui, le gardien, il n'a pas fait un arrêt. Les défenseurs, ils étaient au Club Med. Et du coup, vu qu'ils partent avec 2 buts d'avance, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est Las Vegas pour eux. Donc voilà, en tout cas, on va attendre 2 matchs retour. Hein. Bon, j'ai pas eu la chance, malheureusement, de voir le match d'hier parce que je suis revenu de vacances. Bon, je vais un petit peu raconter ma vie, mais bon, je suis revenu de vacances hier et mon avion s'est posé à 9h ou 9h30. Donc le temps que je rentre chez moi, bah, le match, il venait juste à l'instant de finir. Quand j'ai vu le score, j'avais envie de taper ma tête contre le mur parce que je me suis dit ça devait être un match énorme. Après, j'ai vu les buts. Je m'en suis voulu, franchement, je m'en suis voulu de ne pas avoir vu ce match-là. Mais bon, j'avais pas le choix, hein. Il fallait que je prenne l'avion, je revenais de vacances. Enfin, entre guillemets, des vacances. Et donc voilà, les amis. Donc, en tout cas, j'espère qu'il y a eu beaucoup d'entre vous qui ont eu la chance de voir le match d'hier. Parce que celui d'aujourd'hui, franchement, il n'était pas non plus fou. Hein. C'était pas la folie. Hein. Alors, je pense que ceux qui ont vu le match hier et ils ont vu le match d'aujourd'hui, ça devait être dur. Ça devait être dur. Visuellement, ça devait être très dur. Donc voilà, les amis. Bon, je vais arrêter le petit débrief là, hein, parce que franchement, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Comme je l'ai dit, c'était une attaque-défense. Villarreal, ils ont pris totalement l'eau et ça aurait pu être un score beaucoup plus grand, beaucoup plus sévère. Déjà 2-0 contre Liverpool, c'est assez compliqué. Hein. Encore si c'était une grosse équipe, je suis d'accord. Là, c'est Villarreal. Bon, après, ils jouent avec leurs armes. Hein. On peut pas leur en vouloir, on peut pas leur... Voilà, eux, quand il faut rentrer un joueur, c'est pas... Liverpool, vous avez vu, ils font sortir Mané, des trucs comme ça, ils te sortent des Jota, des Origi, des joueurs de fou, encore. Donc, c'est ça les grandes équipes. Le problème, là, sont là, c'est la différence entre une grande équipe ou pas. C'est que tu peux sortir un grand joueur, mais en faire en rentrer un autre grand. Alors que Villarreal, déjà, ils sont déjà moins grands que les autres. Mais tu sais que le remplaçant, il va être plus faible encore que l'autre qui est déjà sur le terrain. Donc oui, c'est très dur. C'est très dur pour eux. Et, bon, après, je leur souhaite du courage. Hein, qui sait, on n'est jamais à l'abri d'une remontée. Hein. Ils auront peut-être un déclic. Ils vont te sortir un match de folie. C'est tout ce que j'espère pour eux. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on... Après, peut-être qu'attention, Madrid vont peut-être se qualifier. Hein. Eux, ils sortent tellement, ils arrivent tellement à se sortir des situations. On les a vus contre Paris, on les a vus contre Chelsea. Est-ce que vous sentez la finale 100% anglaise? Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une finale 100% anglaise? Est-ce que vous pensez que Madrid vont remonter et se requalifier et faire une certaine remontada, comme on dit? Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, j'espère que le match retour de City, même, c'est pas ce match-là que je débriefe, mais j'espère que celui de City et de Real, le match retour sera aussi beau et aussi bien que le match aller. Mais à tous les coups, avec la chance que j'ai, il va être pourri. Mais bon, il va être normal, tout simplement. Donc voilà, les amis, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendant alors que vous allez regarder cette vidéo. Et comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez vraiment pas à liker, ça fait toujours plaisir et en plus c'est gratuit. Et surtout, n'hésitez pas à commenter non plus, hein, je me ferai un plaisir de répondre. Et bien sûr, s'il n'y a pas d'insultes, comme j'ai dit, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne, les amis, ok? Sur ce, je vais vous souhaiter, bah voilà, comme j'ai dit, une très très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis bien sûr à la prochaine, les amis. Ciao!